Salut Sandrine, super content de te recevoir sur la chaîne pour une petite interview. Je vais te demander juste de te présenter un petit peu pour les gens qui nous regardent. Eh bien, merci Paul déjà de m'avoir invité sur cette interview. Donc, moi, c'est Sandrine Laurent, j'ai 42 ans, je suis de la région toulousaine et donc voilà, je suis chef d'entreprise aussi euh, en parallèle donc de mon activité. Ça Et, marche. euh, et donc, voilà. C'est déjà bien. Le but de cette interview, c'est de présenter un petit peu plus ton activité dans la compagnie avec Duo Life. Toi, ça fait un moment que tu fais du MLM maintenant, plusieurs années. Ouais, ouais, j'ai commencé en 2006. Ok, Donc, tu ça fait vois, un bon moment. Et puis récemment, du coup, avec l'ouverture de Duo Life en France, tu as décidé du coup de démarrer avec cette activité. Pourquoi en fait faire du MLM? Parce que tu es chef d'entreprise déjà. Donc pourquoi hmm. ajouter en plus une sorte de deuxième entreprise à, à ton arc? Alors, écoute, ça, c'est la question qu'on me pose tout le temps. En fait, quand j'ai découvert le marketing de réseau en 2006, j'étais enceinte de mon second. Et si tu veux, pour moi, ça a été aussi une solution pour rester à la maison, mais pas sans rien faire et m'occuper que de mon petit, quoi, tu vois. C'était aussi pouvoir trouver quelque chose qui allait continuer à me faire conserver un lien social, tu vois, des relations avec les gens, etc. Donc, ça a vraiment pris sens quand je me suis lancée. De Et du pouvoir coup, travailler à je me domicile, suis… quoi. Comment? Pouvoir travailler à domicile. Ouais, pouvoir travailler à domicile et être libre complètement, tu vois, aussi en parallèle. Donc, du coup, je me suis vraiment prise de passion pour ça. Et alors aujourd'hui, puisqu'on a pu discuter un petit peu, tu as ces deux activités, donc chef d'entreprise traditionnel, on va dire, et une très bonne activité aujourd'hui avec Duo Life, une très belle équipe. Euh, Pourquoi du coup rester avec ces deux facettes-là, sachant que on va dire une seule te permettrait de vivre correctement et avoir plus de En temps fait, moi, peut-être? ouais, moi, je m'en suis dégagée quasiment complètement, en fait, hein, de l'entreprise. J'ai mon mari qui, lui, reste, enfin, c'est lui qui travaille beaucoup plus, quoi, de l'autre côté. Moi, maintenant, je me consacre vraiment à mon activité en réseau, quoi, hein, vraiment beaucoup plus, quoi. Ça marche. Et là, on parle de Duo Life. Pourquoi tu as choisi cette compagnie alors? Alors, j'ai choisi cette compagnie. Écoute, ça a été un hasard en plus quand on nous l'a présenté. C'est quelque chose qui est arrivé auquel je m'attendais vraiment pas. Mais quand on m'a présenté la compagnie, quand on m'a présenté surtout les produits, ça a fait sens pour moi. Voilà, dans l'ancienne compagnie dans laquelle j'étais, qui était vraiment très, très bien aussi, c'est pareil, c'était des produits de bien-être. Mais là, l'axe de communication correspondait tout à fait avec les valeurs que je souhaitais véhiculer aujourd'hui. Donc, comme je te disais, je suis maman, j'ai 42 ans, voilà, j'ai pas mal avancé. Aujourd'hui, je regarde vraiment les étiquettes des produits que je consomme. Je fais vraiment attention à ça. Et quand j'ai regardé donc, le contenu de ces produits, le fait qu'il n'y ait pas de conservateur, etc., déjà, ça a été le premier point Ouais, sans positif. OGM aussi, c'est des bouteilles en verre, donc c'est recyclable. Il y a tout un aspect euh, bah, planète quoi, qui est C'est important. ça, écologie, voilà. C'est vraiment ce qui m'a plu, tu vois. Et je me voyais tout à fait recommander ce genre de produits et les Ouais, consommer aussi, bien évidemment, quoi. yes. Alors moi, j'ai jamais goûté les produits Duo-Life, mais je reste quand même. Euh, J'aime bien les produits, les voir en fait. Ils sont beaux. Ouais, Il y a un côté fun en même temps. Je vois quand il y a pour ceux qui connaissent pas les produits, ce sont des boissons pour la plupart, et donc sous forme de bouteilles très colorées, parce que c'est des couleurs pétantes. C'est du jaune, c'est du vert presque fluo, c'est du saillant, etc. Et donc quand on a allez, 5-6 bouteilles alignées, je trouve ça en jette quoi. ouais, Ça chez soi sur une table, c'est quoi son truc? C'est quoi ce truc? c'est Donc clair. moi je trouve ça assez fun en fait. C'est super bien marketé, c'est clair. Alors, comme disent la plupart des blogueuses, c'est vraiment super Instagrammable, Ah, c'est c'est sûr, aussi, tu vois. Donc, c'est vraiment très chouette. Ouais, ça donne envie. Ça te fait penser que c'est fun de suite. ouais, que Ouais, c'est une nouvelle boisson tendance à la mode. Et par c'est contre, ça. ça te met en bonne santé. Et puis, tu me dis si je me trompe, mais il me semble qu'il y a un produit qui s'appelle kératine.
Ouais. et qui aide pour les cheveux. Pour les cheveux, Voilà. ouais, complètement. Donc voilà. Et si je dis pas de bêtises, c'est violet. C'est violet, la Voilà. bouteille, elle est violette, Et ouais. donc voilà, c'est des boissons qui sont fun à voir. J'imagine que c'est bon, puisque sinon ça ne peut pas fonctionner. Ouais, Et puis ça apporte des réels bénéfices sur des points qui sont ciblés. Donc il y a de la ouais, perte de poids, là il y a les cheveux, etc. c'est Donc ça. top. Et alors, il y a un concept que la marque met en avant qui s'appelle le soft marketing. Est-ce que tu peux définir un petit peu plus ce que c'est? Ouais, donc l'avantage qu'on a avec Duolife, c'est de pouvoir travailler avec des professionnels type pharmacie, spa, salle de fitness, esthéticienne, coiffeur. C'est-à-dire qu'ils peuvent vendre les produits directement en fait sur leur surface de vente. Mmh. Donc ça, Donc un c'est club peut s'affilier, prendre un kit de distributeur en fait et les mettre en avant dans, son par exemple chez un kiné quoi? C'est ça. Il D'accord, peut OK. complètement les mettre en avant ou même dans sa salle, tu vois, Mmh. tout simplement. Et puis après, à lui de conseiller les produits par rapport aux demandes. Mais c'est vraiment chouette et le fait de pouvoir collaborer aussi avec des personnes du domaine médical, tu vois, j'aime bien en fait ce principe. Donc, naturopathe, phytothérapeute. D'ailleurs, du coup, bah, moi, je me suis lancée dans une formation aussi de naturo, tu vois. Naturellement, ça m'a poussée à en savoir plus de ce côté-là, Tout tu ce qui est vois. médecine enfin c'est même pas médecine mais Ouais, alternative quoi, alternative. voilà. Ouais, c'est ça. On va à Mm. l'encontre du les antibiotiques, c'est pas automatique quoi, voilà. Ouais, voilà. Alors après, on dit pas, bien évidemment, qu'il faut pas. Voilà, il faut toujours avoir le parallèle du médecin, tu vois. Mais Bien sûr. en tout cas, ouais, j'aime bien ouais, ce concept, ce message, quoi. Mmh. Bien sûr, OK, bah, super. Hem, on en parle depuis tout à l'heure, mais on n'a peut-être pas super bien défini. Donc Duolife, c'est polonais. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on doit savoir sur Duolife, comment ils exercent peut-être en France? Voilà, le statut et cetera, pour les personnes qui découvrent peut-être, Duolife avec cette interview? Ouais. Donc, Duolife, ouais, effectivement, c'est polonais. Le siège se situe à Cracovie. Donc, ils ont pareil une usine de fabrication qui est pas très loin du siège en lui-même. C'est une compagnie qui te permet de développer en statut VDI, mais tu peux aussi le faire avec un statut, si tu es une entreprise, tout simplement, tu vois, puisqu'on Mmh. travaille avec les pros, ils peuvent s'enregistrer avec leur numéro de SIRET et puis tout à fait développer l'activité ou vendre les produits sur leur lieu de, enfin, sur l'endroit où ils ont leur entreprise, quoi, tout D'accord. simplement. Ouais, puis Euh, VDI, c'est un peu le 1er step. Ça peut être pour quelqu'un qui est déjà salarié, déjà employé. Ça permet de s'affranchir de quelque chose de très simple. Voilà, on prend son kit de distributeur, on a son statut VDI, on est déclaré officiel, on peut déclarer ses revenus, c'est mais on ça. n'a pas besoin de commencer à vraiment créer une réelle entreprise, même si c'est une réelle entreprise, mais je veux dire Mm, mm. un statut plus classique, SASU, etc. Donc ça, c'est vraiment, vraiment bien. Il y a beaucoup de marketing de réseau qui démarre les personnes avec ce statut-là. Et puis, au fur et à mesure, quand on atteint un certain chiffre d'affaires, eh bien là, on est invité à créer une réelle entreprise puisque du coup, on a besoin d'avoir un chiffre d'affaires plus grand, etc. C'est Ok, ça. super. Euh, toi aujourd'hui, donc, tu as une équipe de distributeurs Duolife qui se Mhm. développe. Donc, tu as une méthode particulière pour trouver alors que ce soit des clients, des personnes peut-être qui sont satisfaits des produits, qui deviennent distributeurs avec toi. Comment toi, tu développes tout ça en fait? Ouais, alors tu as tous les cas de figure, effectivement. Tu as le client qui va tester les produits, du coup, ben, il aura eu des effets positifs et bah, ça lui aura donné envie aussi de démarrer l'activité. Donc, j'ai des clients qui ont démarré en tant que distributeur. Après, moi, je travaille énormément bah, sur les réseaux sociaux, Ouais, même aussi en direct, mais là, bon, ben, on est en période de confinement, je le précise pour la vidéo. ouais, Donc, du coup, ça a été beaucoup plus de réseaux sociaux, ben, d'Internet. Je blogue aussi. ok. Donc, tu vois, Bah, je le mettrai en description pour les personnes qui veulent voir un peu ce sur quoi tu blogues. voilà. Donc, bah, c'est beaucoup du lifestyle et surtout ce que j'aime. Tu vois, Hmm.
Ça peut être n'importe quoi, un resto, un bouquin. Ouais, mais en fait, tu fais ton personal branding, c'est-à-dire que C'est ça. tu montres ta vie et dans ta vie, il y a les produits du Life, comment tu les utilises, pourquoi. Et puis, j'imagine que c'est ce qui fait que d'autres mamans, d'autres personnes te posent la question de ah, mais pourquoi tu prends ce produit-là, etc. De toute façon, c'est la meilleure manière de développer un MLM de produit, c'est d'en devenir soi-même le produit. C'est-à-dire qu'on vit avec, on l'utilise au quotidien pour diverses raisons et puis on va mettre ça en avant, voilà, parce que des fois c'est un peu, voilà, il y a des personnes qui vont créer pourquoi pas un feed Instagram dédié que aux produits, puis on a l'impression que voilà, sa vie c'est consommer les C'est que, produits. voilà, Et voilà, en fait, complètement. c'est là où des fois il y a des extrêmes qui sont bah, un peu à proscrire pour en tout cas bien développer l'activité. Si notre page Instagram ou Facebook, ça devient une bannière publicitaire, en fait, ça donne envie à personne. Ça C'est donne envie clair. à personne. Par contre, si on voit que tu t'éclates dans ta vie et que bah, voilà, justement, tu te fais plaisir au resto, que tu recommandes un très bon resto comme tu recommandes tes produits, bah, en fait, les gens se disent, en fait, elle le fait naturellement. Donc ça, de toute façon, c'est la C'est meilleure ça, des façons, hein. complètement. Et alors, effectivement, là, beaucoup sur les réseaux sociaux. En plus, bah, tu as, un bon fil d'actualité assez, on va dire, régulier. Et est-ce que tu mets des choses en physique? Peut-être des présentations, des dégustations, peut-être que, parce que c'est une société, il faut le dire, à l'heure où on fait la vidéo, qui est tout de même récente en France. Donc Mmh. voilà, il y a beaucoup de gens, peut-être, ils ne connaissent pas du tout les produits. Est-ce que tu mets des choses en place pour justement que les gens ils les voient, ils puissent les goûter parce que c'est des produits, on les voit, Il donne envie. Ouais. ouais, ils donnent envie, on les voit. Je veux dire, par exemple, je sais pas, mais si on fait un espèce de journée de marché ou quoi que ce soit, on les voit, ils brillent plus qu'une Mmh. simple bouteille. Ça C'est attire. clair. Donc voilà, c'est comme mettre un gilet fluo, on voit la personne, quoi. Donc vraiment, j'imagine qu'il y a des gens sur des salons peut-être, ils se posent des questions, ils disent ah bah c'est quoi? Et puis là peut-être que tu fais des dégustations, peut-être tu as d'autres méthodes Ouais, qui sont justement avec ton complètement. équipe, quoi. Ouais, complètement et c'est vachement sympa. Alors justement, alors réunion, tu sais, bon, ben, la base, hein, quoi, du marketing de réseau, donc ça, qui n'en fait pas et c'est vachement sympa d'ailleurs. C'est une bonne manière de faire tester les produits. Comme tu dis, en plus, ils sont bons, donc ça crée, du lien aussi avec les gens. Le fait de pouvoir, parler sur, les bienfaits des produits et cetera. Donc là, il y a un vrai visuel, un vrai contact avec les gens. Salon, alors ça, on en a fait un juste avant le confinement, justement, et c'était vraiment super, un salon du bien-être sur Toulouse. Événement aussi. On a eu un des cofondateurs qui était venu au mois de novembre. Donc là, ça va être quelque chose qui va se répéter, qui va être régulier maintenant, parce que comme l'équipe, si tu veux, a pris de l'ampleur dans la région, Évidemment. du coup, on va pouvoir mettre en place des choses, effectivement, des événements, même le week-end, etc. Donc ouais, il y a des choses qui sont mises en place. Comme tu dis, bon, ça fait 1 an et demi maintenant qu'on est dans l'activité, si tu veux, depuis l'ouverture de cette compagnie. Et les choses se mettent en place au fur et à mesure. Donc là, on a quand même bien dégrossi le truc parce qu'au début, c'était pas forcément évident. Tu vois, quand tu as une compagnie qui arrive sur un Un territoire, marché. il y a beaucoup de choses à faire. Donc, on a eu beaucoup de traductions, beaucoup d'outils à mettre en place et voilà, ça a été vraiment du boulot. Mais C'est le marché du le bien-être aussi. challenge, comment? C'est le marché du bien-être aussi. Donc, Mmh, il y a tellement de marques, tellement de produits c'est ça. différents. Faut, Mmh. faut, faut pouvoir. Mais je pense que d'ailleurs, le design des produits fait en sorte que ça change un peu la donne. Des fois, justement, les produits de bien-être, c'est un peu, ça ressemble à du médicament, quoi. C'est des C'est boîtes, c'est ça. des trucs, Ouais, tu as c'est des, raison. c'est Mmh. des fioles, c'est des, voilà. Ça Ouais. fait tout de suite. Alors que là, c'est plus. Je vais grossir le truc, hein, mais ça fait presque bouteille en boîte de nuit, quoi. C'est la bouteille Ouais, qui est mais médicale. alors c'est rigolo parce que, comme tu dis, ça a le côté, justement, de par ses couleurs, le côté fun, justement, que tu flasherais dessus en magazine, quoi. Tu le vois, enfin, tu vois, d'ailleurs, en Pologne, il y a beaucoup de magazines genre Vogue, etc., qui les publient déjà. D'accord. Nous, on n'a pas encore sur le territoire français, mais peut-être ça viendra, tu vois, à Mhm. force. Mais du coup, oui, en tout cas dans les magazines de santé et de bien-être, de yoga, etc., ça a Mhm. vraiment un impact. Mmh. Puis tu parlais des soirées. Là, par exemple, des fois, dans pareil, d'autres compagnies de produits bien-être, ok, tu vas organiser une soirée, mais tout de suite, on va détecter le produit bien-être. C'est-à-dire que Mmh. si tu mets des bouteilles de n'importe quoi à boire,
on va détecter le produit qui est bien. Ah, celui-ci, la boîte, elle n'est pas pareille. Alors que là, bah, limite, on croirait que tu as acheté des bouteilles qui valent super cher, que c'est C'est un vrai. truc que tu Ouais, as fait venir de je sais pas où, et que ouais, justement, ça va être ça le clou du spectacle, quoi. À ouais, ouais, côté complètement. de ce que tu veux, elles brillent pas, quoi. Donc moi, Mm, quand mm. tu me parles des soirées et que ça marche, je veux bien te croire. Parce qu'en fait, direct, on s'assoit autour de la table, on va se dire, mais c'est quoi ce truc? Bien donc, sûr, ouais, ouais. donc vraiment, C'est c'est clair. c'est sympa. Mm. Super. Alors, bon, on va rentrer un petit peu plus dans la partie MLM, recrutement. Euh, Toi, comment tu fais pour bah, élargir ton équipe aujourd'hui? Euh, Comment tu fais pour être duplicable, tout simplement? Qu'est-ce que tu mets en place? Ben, des choses qui sont purement simples, hein, comme dans tout marketing de réseau, c'est le contact qui fera que, donc contact direct. Enfin, tu vois, ce que je te disais tout à l'heure, je travaille beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc, il y en a qui dupliquent cette méthode, mais tout le monde ne dupliquera pas la même chose, hein. C'est Il y en sûr. a pour qui les réseaux sociaux, bah, c'est rédhibitoire. Donc, ils vont plus faire du terrain. Et moi, je trouve ça vraiment très bien parce que tu crées une vraie synergie, tu vois, tu crées vraiment du lien avec les personnes. Donc, en fait, euh, le marketing de réseau de base, tu vois, je vais dire aujourd'hui, bon, on a les réseaux sociaux qui viennent agrémenter notre activité, mais voilà, tu fais du terrain, tu fais des réunions, chacun trouve sa méthode. Et après, si tu veux, on a une méthode de duplication, effectivement, sur la manière de contacter les gens, Ok. de répondre aussi, d'inviter, Vous avez etc. des Des sortes choses de qui sont scripts, tout ça, dans votre équipe, c'est ça? ouais, des sortes de scripts, mais qui sont, je vais te dire, pas des trucs qui ont été inventés non plus, quoi. Enfin, c'est des choses qui fonctionnent. Hmm. Moi, j'adore lire, donc je m'imprègne aussi de beaucoup de bouquins de développement perso, Yes. tu vois. Donc, je prends des notes, je fais des formations pour mes équipes Super. avec les bouquins. Donc voilà, on reprend des choses qui fonctionnent, tu vois, pas Super. des choses que j'invente ou je vais, voilà, vraiment. Tout en restant soi-même. Et ça, c'est ce que je duplique, en fait, ce que je veux Ok. dupliquer auprès de mes équipes, c'est voilà, si tu bosses, même si c'est sur les réseaux sociaux, que tu dupliques, c'est bien, mais intelligemment. C'est-à-dire Hmm. pas de copier-coller, que tu aies une vraie personnalité, que tu travailles aussi ton image, tu vois. Parce que les gens, en fait, ils viennent rechercher ça et ils veulent pas une copie de quelqu'un. En fait, ils veulent voir qui tu es toi réellement derrière les réseaux. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime transmettre. Enfin, tu vois, je veux qu'ils apprennent du moins à travailler leur image. Ok. Bon, bah super. Donc, ça revient, bah, tout colle, hein. C'est l'image du produit, l'image de soi, le personal branding, mettre en avant. Ok. Magnifique, super. Et la compagnie, donc, elle est récente, mais j'imagine que vous avez peut-être fait face à certains problèmes. Tu parlais tout à l'heure de la transcription, peut-être que ça a mis du temps. Ouais. Voilà. Est-ce qu'il y a eu vraiment certains problèmes qui ont fait qu'à un moment, ça rame, quoi? Ben ouais, comme tout lancement. Donc nous, si tu veux, bon, comme je te disais, on a été obligé de traduire énormément de choses. Au début, comme c'était sur une ouverture, eh bien, enfin, c'était au niveau des livraisons, des fois où tu avais des couacs, tu vois. Donc voilà, il a fallu faire face à ça et surtout bah, tenir bon, tu vois, pour montrer que ben non, on baissera pas les bras, quoi. On va arriver à relever le défi pour réussir à implanter la compagnie en France et la faire découvrir. Donc, on a tenu bon, ben, comme dans toute compagnie en réseau ou quand tu as tout du moins une équipe, tu sais qu'il va y avoir des hauts, des bas, des gens qui vont arriver, d'autres qui vont repartir, des lignées qui vont partir, enfin, tu vois. Donc, enfin, c'est la vie du MLM, mais quand toi, tu sais au fond de toi que tu es au bon endroit, enfin que tu as choisi la bonne compagnie, peu importe, même si tu avais la moitié de ton réseau qui s'en va, tu continues parce que tu y crois, tu vois. Et moi, aujourd'hui, c'est complètement ça. Donc, pourquoi ça fonctionne? Parce qu'on n'a rien lâché, quoi. Et Yes. surtout dans les bas, tu vois. Mhm. Bah, de toute façon, ouais, c'est dans les bas que la réussite, elle se crée et que derrière, on remonte. Et ouais, bien sûr. Ok, bah, ouais, mais ça, c'est un point très important, ce que tu dis. Le côté où, quand on démarre le MLM, souvent, ce qui se passe, c'est on recrute des gens et on ne conçoit pas qu'ils peuvent partir. C'est ça. Donc là, tu le dis clairement, voilà, il y a des membres que tu vas recruter,
ils vont partir et tu le disais, il y a des lignées complètes qui vont partir. C'est ça, ouais. Qui partent peut-être vers une autre entreprise ou qui partent parce qu'ils n'aiment pas le MLM. Ils se rendent compte qu'en fait, ça ne leur ressemble pas. Sur le papier, C'est ça les ça. intéressait, mais en fait, voilà. Et ça, c'est un des trucs, je pense, qui démotive le plus de personnes. C'est-à-dire que Mmh. prenons un petit distributeur qui vient de démarrer, qui recrute peut-être 5-6 personnes, et puis dans 3 mois, il n'en a plus que 2, et il se dit, bah, en fait, c'est moi qui C'est suis ça. fou avec ce truc-là. Et comme tu dis, Ouais, c'est là où tu dois te dire, bah non, est-ce que j'aime ces produits? Est-ce que, même si je faisais pas l'activité, je les utiliserais? Est-ce qu'ils me plairaient? c'est Bon, OK, ça. là, je peux aller plus loin et puis, en fait, il faut juste que je trouve des gens qui, comme moi, aiment le produit, qui, comme moi, ont envie de les mettre en avant et qui, par contre, ont envie de le faire avec leur authenticité. Comme tu le disais tout à l'heure, si tu aimes les réseaux sociaux, bah, fais-le avec les réseaux sociaux. Si tu as envie de le faire en direct, bah, fais-le en direct, et cetera. Et c'est ça, je pense, un des points très importants, Mmh mh. voilà, comme tu disais, voilà, faut pas être vendeur de rêve. Le but, c'est OK, on peut aller viser des belles positions, des bons salaires, ça c'est sûr, c'est un des atouts du MLM, mais je pense que ceux qui y arrivent, ils le font d'une manière éthique et ils sont au C'est bon ça. endroit et ils se sentent au bon endroit. Ouais, puis surtout, tu vois, moi, ce que je fais quand les personnes démarrent, je leur dis absolument, c'est de travailler le pourquoi tu t'es engagé à rentrer chez Duolife, pas à faire du MLM. Ouais, Pourquoi tu t'es engagé? yes. Qu'est-ce qui a fait sens pour toi? Justement, pour rester accroché après par la suite, tu vois? Parce Mmh. que, trop souvent, bah, les gens font ce genre d'activité, pour le côté pécunier. On le fait tous, hein, évidemment. Ah, mais après, il y Mais a pas quand tu de as je veux dire, n'importe quel métier, on le fait, c'est pour ça, payer ses bien factures et pour sûr, vivre. Je veux dire, quand parce on qu'on a ouvre des rêves. quelqu'un qui ouvre une entreprise, même s'il veut gagner un gros revenu, bah, il va y avoir du travail et il y a pas de mal à ça. Ça, c'est un peu notre vision, français, hein. En Amérique, voilà, c'est tout à fait logique de parler d'argent et pas de problème. Mais beaucoup, comme tu le dis, démarrent pour ça Mmh mh. et après ils s'accrochent qu'à ça. Et ils se rendent pas Ouais, compte que complètement. c'est en s'accrochant à ça qu'on fait plus le truc éthique et qu'on devient un vendeur de produits et on voit le produit alors qu'il faut aller plus loin que ça. C'est ça, complètement. Magnifique. Eh bien, dernière petite question, c'est avec la compagnie, quelle est un petit peu la vision que toi tu as? Allez, d'ici, 5 ans, on va dire, comment tu vois les choses, ton équipe, ton l'impact, peut-être les nouveaux produits, peut-être, voilà. Ouais. Beh, voilà, ce que tu dis au niveau de la vision, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est sur, vraiment de la supplémentation. On a rentré quelques produits, là, aujourd'hui, si tu veux, dans la cosmétique, au niveau cosmétique, donc qui font vraiment le parallèle avec, les compléments. Donc la vision dans 5 ans, c'est que vraiment, on va élargir la gamme de plus en plus, tu vois? Vraiment, ils ont une vision, heu, du futur avec, je pense, toute une gamme cosmétique qui va vraiment faire la synergie avec les compléments. Donc, voilà, on a pas mal d'informations, mais que je divulguerai Oui, pas c'est parce que tu normal, sais, c'est on garde normal, la c'est part normal. de mystère, et Oui, c'est cetera. normal. Mais, donc la vision, dans 5 à 10 ans, je pense qu'on aura déjà pas mal évolué sur le territoire français. J'espère que le sens, enfin, qui a été, donné par Duolife et qui a fait sens pour moi, bah, j'espère pouvoir le transmettre à un maximum de personnes, et je sais qu'en fait, on a vraiment la capacité, de pouvoir, plaire à un maximum de personnes parce que l'axe de com, si tu veux, avec des compléments comme ceux-là, c'est que vraiment aujourd'hui, ben, on a besoin de supplémentation. Donc en fait, on ne crée pas de besoin. Ça Oui. devient une nécessité quand on sait qu'aujourd'hui, ben, l'agriculture, ben, même si voilà, on dit consommer des fruits et légumes, on sait que ben, au niveau nutritif, c'est beaucoup plus appauvri qu'il y a une vingtaine d'années en arrière, tu vois. Donc vraiment, aujourd'hui, ce qu'on propose, c'est une supplémentation déjà à partir d'ingrédients de matières premières biologiques, tu vois, sans conservateur, donc vraiment qui vont conserver le rapport nutritif pour apporter aux gens tout ce qu'il y a de meilleur pour l'organisme. Donc, si tu veux, je crois vraiment qu'on est sur la bonne vague, entre guillemets, si tu veux. Ils ont construit un concept autour des produits voilà, qui devrait avoir une influence, en tout cas, sur l'envie de rejoindre BioLife ou de consommer les produits, quoi. Le réel intérêt, si tu veux.
Super. Eh bien, parfait. Je crois qu'on a fait un petit peu le tour. Je te remercie énormément pour aussi bien la manière dont tu as présenté les choses et aussi bien les conseils que tu as pu donner. Je Avec mettrai plaisir. en description les moyens de te contacter, notamment ta page Instagram, ton blog. Donc voilà, les personnes qui veulent en savoir plus ou alors démarrer, ben, je vous invite à contacter Sandrine, elle pourra vous aider. Et puis, Merci je ne sais à pas si tu as toi. une dernière petite chose à dire. Sinon, on va pouvoir couper ici. Je pense qu'on a fait le tour. Ouais, bah, moi je te remercie en tout cas pour ton échange qui était vraiment très très sympa aussi. Donc Super. merci de m'avoir invité sur ton interview, c'était un réel plaisir. Au top. Eh ben, écoute, je te souhaite une bonne fin de journée et puis Merci à toi peut-être à aussi. bientôt. Ouais, à bientôt, bisous.